1 Pierre chapitre 1 versets 6 et 7. En cela, vous vous réjouissez, quoique vous soyez maintenant attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, puisqu'il le faut, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu, vous tourne à la louange, à l'honneur et à la gloire lors de l'avènement de Jésus-Christ. Bonjour à tous frères et sœurs et bon sabbat, que Dieu vous bénisse et nous bénisse dans ce moment d'étude de la parole de Dieu. J'ai intitulé la méditation pour aujourd'hui « L'épreuve de notre foi et la formation de caractère ». L'épreuve de notre foi et la formation de caractère. Et tout cela est directement lié à notre lecture biblique que nous allons sous peu revisiter, à savoir revoir. Mais avant de nous pencher plus largement sur le passage de notre lecture biblique, j'aimerais entamer cette méditation avec vous par quelques pensées d'introduction. Et c'est directement lié à ce sujet de l'épreuve de notre foi. Il y a un dicton dans le monde que vous connaîtrez probablement qui dit que la fin justifie les moyens. La fin, F-I-N, justifie les moyens. Selon cette idée-là, les hommes justifient souvent leurs moyens, à savoir leur méthode, leur façon de faire, leurs grands raccourcis, leur bâclage et leur voie corrompue par la fin, à savoir par le résultat vers lequel tendent toutes ces méthodes, ces façons de faire, ces grands raccourcis, ces bâclages et ces voies corrompues. Et donc, selon cette idée qui est exprimée par ce dicton, cette idée mondaine qui régit en grande partie le monde aujourd'hui, selon cette idée mondaine, le résultat prime sur le moyen que l'on utilise pour parvenir à ce résultat, le moyen employé pour y parvenir, pour l'obtenir. Cette idée mondaine veut que le résultat prime sur le moyen. La fin justifie les moyens. Ce qui est important, ce n'est pas les moyens, c'est la fin. En d'autres termes, l'idée c'est que peu importe les moyens employés, tant qu'on obtient les résultats désirés. N'est-ce pas? N'est-ce pas quelque chose que nous voyons aujourd'hui? Et n'est-ce pas en partie à cause de cette notion, en grande partie à cause de cette notion-là, mondaine et satanique, à cause de ce principe-là, que le monde dans lequel nous vivons est tel qu'il est aujourd'hui? N'est-ce pas à cause de ce principe-là que la fin justifie les moyens? Que peu importe comment nous parvenons au résultat désiré, tant que nous y parvenons, tant que nous parvenons à nos richesses, tant que nous parvenons à nos désirs, l'important c'est d'y parvenir. Peu importe les méthodes, les moyens, les bâclages, les raccourcis, la corruption, la fin justifie aux yeux du monde tous ces moyens pervertis, bâclés.
Seulement, frères et sœurs, maintenant que vous avez réfléchi avec moi à cela, le fait est que la Bible nous présente un principe opposé, selon lequel le chemin par lequel nous arrivons à notre destination a plus d'importance que le simple fait d'arriver à destination, ou la destination elle-même, la fin elle-même. Je répète, nous allons le voir, mais ce sont des pensées d'introduction. La Bible nous présente ce principe opposé à celui du monde, qui est exprimé par ce fameux dicton. Et ce principe opposé biblique et divin, spirituel, c'est que le chemin, savoir le moyen, le chemin par lequel nous arrivons à notre destination a plus d'importance que le simple fait d'arriver à destination. À savoir, bibliquement et spirituellement parlant, c'est le moyen, le chemin qui donne toute sa valeur et tout son corps, son essence à la fin. C'est, pour ainsi dire, l'épreuve qui forge la foi et qui nous fait parvenir au salut de l'âme. C'est le processus du salut qui donne à ce salut et à cette foi rendue parfaite toute sa réelle valeur, tout son réel poids, tout son corps et son essence. Et j'aimerais que nous nous tournions maintenant vers les paroles de 1 Pierre chapitre 1, versets 3 à 9. 1 Pierre chapitre 1, versets 3 à 9, où nous allons élargir la pensée principale de notre lecture biblique en commençant au verset 3. 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans tache, inaltérable et réservé dans les cieux pour nous, qui, par la puissance de Dieu, sommes gardés par la foi pour le salut qui est prêt à être manifesté dans les derniers temps. En cela, vous vous réjouissez dans cette espérance, cette puissance, gardée par la foi, cet héritage. En cela, vous vous réjouissez. Quoique vous soyez maintenant attristés pour un peu de temps par diverses épreuves ou tentations, puisqu'il le faut. Pourquoi ? Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu, vous tourne à la louange, à l'honneur et à la gloire lors de l'avènement de Jésus-Christ, que vous aimez sans l'avoir connu, en qui vous croyez sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, remportant le prix de votre foi, le salut de vos âmes. Alors, il y a plusieurs pensées ici que nous aimerions relever par la grâce de Dieu et le soutien et l'inspiration de son esprit pour arriver à comprendre le lien entre nos pensées d'introduction et le cœur ici du message que Dieu nous communique à travers ces paroles de l'apôtre Paul. Vous lisez au verset 9, « Remportant le prix de votre foi, le salut de vos âmes. » Ceci vient tout à la fin de ce processus
qui est le fruit et le résultat de ce qui était marqué au verset 7, commencé au verset 6, de cette épreuve de la foi, à la fin de laquelle il y a ce remportement, pour ainsi dire, du prix de la foi. Et ceci est écrit dans mon autre Bible, Osterwald 2018, c'est traduit par la fin de votre foi, tel que c'est d'ailleurs dans la Bible King James, the end of your faith. La fin de votre foi, c'est le prix que nous remportons après avoir traversé ce processus. Et donc ce processus est celui de l'épreuve de notre foi. Ce processus de l'épreuve de notre foi est le processus par lequel nous parvenons à la fin de notre foi, à savoir à la foi rendue totalement parfaite. Pourquoi? Parce que ce processus est un processus par lequel notre foi est purifiée. Et nous lisons donc que l'épreuve est le processus, à savoir le moyen. L'épreuve est le moyen par lequel nous parvenons à la fin, et Dieu dit de cette épreuve-là, de ce moyen-là, il est plus précieux que l'or périssable, plus précieux que tous les trésors de la terre est aux yeux de Dieu ce moyen. Donc Dieu ne dit pas la fin justifie les moyens, on peut faire tout ce que l'on veut. Il dit le moyen est d'une grande valeur. L'épreuve de notre foi est d'une grande valeur, quand bien même cette épreuve nous semble parfois et très souvent et la majeure partie des temps méprisable, indésirable et indésirée, et basse et vile, et tout ce que l'on pourrait penser de quelque chose dont on ne veut pas. Dieu dit au sujet de cela, de ce moyen, qu'il est digne et qu'il est d'un grand prix à ses yeux, si nous le traversons comme nous le devons. Nous voulons lire davantage à ce sujet. Donc nous lisons que l'épreuve de notre foi, quoique n'étant pas elle-même l'aboutissement de notre espérance, ce n'est que l'épreuve. Parce que au verset 9, il s'agit de remporter le prix de notre foi, le salut de notre âme. Mais l'épreuve de notre foi n'est pas le remportement de ce prix. L'épreuve de notre foi, ce n'est que l'épreuve de notre foi. Ce n'est pas la fin de notre foi. Vous comprenez? Parce que la fin vient au verset 9 ici. La fin vient à la fin de... La fin, le prix de la foi, la foi rendue parfaite vient à la fin de l'épreuve. Et l'épreuve en elle-même n'est pas l'aboutissement de notre espérance, mais quoiqu'elle n'étant pas elle-même l'aboutissement de notre espérance, elle est toutefois plus précieuse aux yeux de Dieu que l'or périssable, plus précieuse que les plus grandes richesses auxquelles on pourrait aboutir. Vous comprenez? Parce que l'homme, c'est d'ailleurs ce que j'aimerais que l'on pense ici, ce sur quoi nous voudrions méditer, à savoir que la valeur n'est pas là où l'on pense. Je répète, la valeur n'est pas là où l'on pense, naturellement. Car, naturellement parlant, nous-mêmes, quoique régénérés par le renouvellement de notre esprit, nous-mêmes, par les impulsions de la chair et les émotions et les sentiments de la chair, nous considérons avec désir, par nature, avec désir et douce anticipation, la fin de nos épreuves. Vous voyez? Nous, naturellement parlant, considérons avec une douce anticipation et avec désir la fin de nos épreuves. La fin, c'est toujours ce vers quoi nous tendons. Nous voulons soulagement, nous voulons repos, nous voulons terminer
Nous voulons une fin, une finalisation. Nous voulons en terminer, en finir. Nous considérons avec désir et douce anticipation la fin de nos épreuves, la fin de nos labeurs, la fin de nos souffrances, la fin de nos attentes. Tous les regards de l'homme charnel sont toujours portés intérieurement vers la fin. C'est pour cela d'ailleurs que les hommes triment tant au travail chaque année, parce qu'ils ont toujours en ligne de mire la fin, leurs vacances, leur soulagement. Tout est en vue et dans l'optique de cette fin qui est toujours répétée, mais c'est toujours la fin, toujours plus tard, c'est toujours après. Et c'est pour cela d'ailleurs que la fin justifie les moyens, parce que la fin est le grand désir, et donc on veut tout faire pour pouvoir arriver à cette fin. Sans cesse, c'est la fin, c'est la richesse, c'est l'accomplissement des désirs, c'est le soulagement, c'est le repos, c'est l'assouplissement et tout ce que l'on peut penser, c'est les excès, etc. La fin est toujours le grand sujet de la pensée. C'est d'ailleurs pour cela que les personnes traversent, l'esprit de prophétie en parle quelquefois, c'est pour cela que les personnes traversent de si grands sacrifices, font de si grands sacrifices pour, par exemple, je ne sais pas, payer un mariage ou s'acheter une maison ou construire une maison. Ils font des grands sacrifices, ils vivent dans des taudis pour pouvoir ensuite vivre bien. Donc là, ils se disent, la fin, elle justifie ses moyens, elle justifie ses misérables moments. Ils sont prêts à cela, parce qu'ils ont la fin en vue. Mais ce n'est pas exactement comme cela que nous sommes appelés à considérer nos expériences et à entrevoir nos souffrances et à les considérer, parce que l'épreuve de notre foi est une épreuve, et donc elle engendre des souffrances, des inconforts, des soucis. Étrangement, malgré cela, que c'est comme cela que l'homme charnel regarde ces choses, ce n'est pas tant à la fin que Dieu attribue une grande valeur, mais plutôt au processus, à l'épreuve de notre foi. Parce qu'il ne dit pas, au verset 9, « remportant le prix de votre foi, qui est plus précieux que l'or périssable ». Il ne dit pas cela. Vous comprenez? Il pourrait dire, voilà, la fin de votre foi, c'est ça qui est plus précieux que l'or périssable. Vous voyez? Ça aurait été le Dieu charnel, il aurait dit, comme Apollos et Mars et tous les dieux des Grecs. Il aurait dit, le prix de votre foi, la fin de votre foi, c'est d'un grand prix aux yeux de Dieu. C'est plus précieux que l'or périssable. Le Dieu de la chair, il dirait ça. Le Dieu des Égyptiens, le Dieu des Hindous, il dirait cela. Le Dieu des athées, il dirait cela. Parce que les athées ont un Dieu aussi, c'est le Dieu de leur raison qui est perverti. Mais c'est une autre histoire. Et donc, vous voyez ici que Dieu attribue une grande valeur, non pas tant à la fin, mais au processus. C'est là qu'il met la valeur, à l'épreuve de notre foi. Contrairement aux perspectives naturelles de l'homme qui marche selon la chair. Et vous voyez que c'est précisément à ces moments-là, c'est précisément à ces moments que nous détestons, ces moments que nous méprisons, ces moments-là dont nous attendons souvent impatiemment et désespérément la fin, que Dieu attribue une telle valeur. C'est à ces moments-là que Dieu attribue une telle valeur. Ces moments-là que nous détestons tant, que nous méprisons tant,
dont nous attendons souvent impatiemment et si désespérément la fin. Ces moments que nous nous disons, Seigneur, c'est quoi ma vie là? Dieu dit, l'épreuve, si elle est bien reçue, elle est plus précieuse que l'or périssable. Plus précieuse que l'or. Vous croyez que l'or, ça vaut beaucoup d'argent? Dieu, il aurait fait une erreur. Dieu ne fait pas d'erreur dans ce qu'il dit. Dieu, il sait de quoi il parle. Avec l'or, vous faites beaucoup de choses. Beaucoup de choses. D'ailleurs, il fut un temps où, d'ailleurs c'est encore un peu le cas, mais où les billets de banque, ils étaient maintenus par le poids de l'or. Aujourd'hui, ça a été désindexé, mais parce qu'on n'a plus assez d'or. Donc tout est un peu, c'est la grande bulle bancaire, de la grande bulle de la spéculation qui, quand elle explosera, provoquera un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu sur la Terre. Mais en attendant, l'argent est tout de même fondé et basé sur l'or dans une mesure ou dans une autre. Parce que l'or, c'est le fondement de la valeur des choses sur la terre, du moins. Eh bien, Dieu dit, l'épreuve de la foi, ça a plus de valeur à ses yeux que tout l'or du monde. Et nous disons, mais Seigneur, mon épreuve, ça n'a pas de valeur. Ah, c'est vrai ou c'est pas vrai? Selon la parole de Dieu, ce n'est pas vrai. Et donc, il faut que nous nous éduquions par la parole de Dieu à dire ce que Dieu dit au sujet de ce que Dieu voit et des expériences que nous traversons. Est-ce que je vais dire ce que Dieu a dit, croire ce que Dieu a dit et a déclaré? Et donc, je continue, ce sont ces moments-là que nous détestons tant, mais auxquels Dieu attribue une telle valeur, ce sont ces moments-là, si nous les traversons avec fidélité, dans le renoncement, et non pas dans l'assouvissement des passions charnelles, avec patience, et non pas dans les murmures et les plaintes, ce sont ces moments-là, dis-je, qui nous mèneront à la foi parfaite et à la perfection de notre caractère. Donc, la foi parfaite et la perfection du caractère, ce sont la fin, ce sont la destination. Et le moyen, et le chemin, et le processus qui nous mène à cela, ce n'est autre que l'épreuve de la foi et la formation du caractère. Donc voilà, nous avons entrevu ici, nous sommes penchés sur ces quelques pensées d'introduction. Et maintenant, je vous propose de lire un peu quelques déclarations de l'esprit de prophétie qui vont aller davantage dans les détails et qui risquent de soulever certaines pierres, certains blocs que nous aurions aimé probablement, très certainement d'ailleurs, qu'ils restent juste là où ils sont. Mais c'est la prérogative de Dieu dans le témoignage de Jésus-Christ, à savoir l'esprit de prophétie, de mettre en lumière les choses que nous n'aurions pas, de notre propre gré, mises en lumière selon notre propre initiative. Mais si nous nous soumettons aux déclarations que Dieu fait et aux révélations que Dieu fait de nos défauts de caractère, alors, quoique ce n'aurait probablement pas été de notre propre initiative d'en parler, eh bien, si nous nous soumettons à ces révélations, si nous marchons dans la lumière de ces révélations-là, eh bien, nous pourrons aller de foi en foi. Parce que c'est à la foi, comme nous l'avions lu dans les études passées, c'est à la foi que la justice de Dieu est manifestée et révélée. Et si la foi en nous accepte cette justice de Dieu qui est révélée, eh bien, nous passerons de foi en foi, d'une justice à une autre. Et c'est ainsi aussi que notre foi est rendue parfaite. Je lis sans davantage d'expression mienne, cette déclaration qui se trouve dans Premiers Écrits, page 46 et paragraphe 1. Peut-être je vais lire jusqu'à la page 47, paragraphe 1, mais
si je ne lis pas jusque-là, ce sera à votre disposition. Je lis. Par rapport à cette épreuve de la foi et à l'époque où nous vivons aujourd'hui. Voilà ce que nous dit l'esprit de prophétie. En ce temps d'épreuve, nous avons besoin de nous encourager et de nous réconforter les uns les autres. Les tentations de Satan sont plus grandes que jamais, car il sait que son temps est court et que bientôt chaque cas sera décidé ou pour la vie ou pour la mort. Ce n'est donc pas le moment de sombrer dans le découragement et dans l'épreuve. Nous devons triompher de toutes nos afflictions et nous confier entièrement au puissant Dieu de Jacob. Le Seigneur m'a montré que sa grâce est suffisante dans toutes nos épreuves, et bien que celle-ci soit plus grande que jamais, si nous manifestons une confiance absolue en Dieu, nous pourrons résister à chaque tentation et par sa grâce en sortir victorieux. Si nous triomphons de nos épreuves et si nous remportons la victoire sur les tentations de Satan, alors nous endurerons l'épreuve de notre foi, qui est plus précieuse que l'or, et nous serons plus forts et mieux préparés pour affronter celles qui viendront encore. Mais si nous sombrons et succombons aux tentations de Satan, nous nous affaiblirons, nous n'obtiendrons aucun bénéfice de l'épreuve et nous ne serons pas préparés pour triompher de celles qui suivront. Nous deviendrons de plus en plus faibles jusqu'à ce que nous soyons captifs de la volonté de Satan. Il nous faut revêtir l'armure de Dieu et être prêts à tout moment pour affronter les puissances des ténèbres. Lorsque les tentations et les épreuves s'abattent sur nous, allons à Dieu et agonisons avec lui dans la prière. Il ne nous laissera pas retourner à vide, mais il nous accordera la grâce et la force de vaincre et de briser la puissance de l'ennemi. Oh, que tous puissent voir ces choses sous leur véritable lumière et souffrir comme de bons soldats de Jésus. Alors Israël pourra marcher de l'avant, fort en Dieu et dans la puissance de sa force. Je m'arrête là un petit instant, juste pour revenir sur certaines pensées qui nous sont présentées avant de lire le dernier paragraphe. Pendant ce temps d'épreuve dans lequel nous vivons, nous avons besoin de quoi? De nous encourager et de nous réconforter les uns les autres. Comment pouvons-nous faire cela? Je vais vous donner un indice. Nous pouvons faire cela en faisant précisément ce que Jésus a fait et que nous sommes appelés à faire dans le paragraphe suivant, c'est-à-dire en renonçant à nous-mêmes. Car celui qui renonce à lui-même est un réconfort pour celui qui est tombé dans l'assouvissement des plaisirs de la chair. C'est un indice. C'est un élément. Ce n'en est que un. Comment pouvons-nous nous encourager et nous réconforter les uns les autres? En nous encourageant et en nous réconfortant les uns les autres. Cependant, étant donné la nature de notre propre corps humain, ou je devrais dire, étant donné notre propre nature charnelle, quoique nous ayons probablement et sans doute goûté au renouvellement de notre esprit par le Saint-Esprit, étant donné notre propre disposition charnelle, nous sommes devant la nécessité de prendre notre croix
pour pouvoir encourager et réconforter les autres, parce que pour faire cette œuvre-là, il faut pouvoir être né de nouveau, car seuls les encouragements et les réconforts de l'homme de nouveau peuvent créer la même inspiration à une nouveauté de vie dans notre prochain. Les réconforts et les encouragements qui sont simplement nés des émotions et des palpitations de l'homme qui peut-être est naturellement enclin à cela, ne vont pas vraiment produire cette activité-là qui nous est présentée. Je poursuis. Les tentations de Satan sont plus grandes que jamais car il sait que son temps est court et que bientôt chaque cas sera décidé. Pourquoi sont-elles plus grandes que jamais? Car il sait que son temps est court. Lui, il sait. Lui, il sait. Mais combien de fois nous agissons comme si nous ne savions pas, comme si nous avions oublié, alors que Dieu sait très bien, et Dieu est témoin, que nous avons plus de lumière sur l'imminence du temps de détresse qu'aucun autre groupe religieux sur la face de la terre. Alors combien plus est grande pour nous, frères et sœurs, la nécessité d'être aussi conscients que le temps est court, que Satan lui-même l'est. Plus encore, il est écrit que ce n'est donc pas le moment de sombrer dans le découragement et dans l'épreuve. Sombrer dans le découragement et dans l'épreuve. Parce que si nous sombrons dans le découragement et que nous sombrons dans cette épreuve-là, eh bien nous ne parviendrons pas à ce prix de la foi qui est présenté devant nous dans ce processus de l'épreuve de la foi qui nous mène à cette fin-là. Mais si nous sombrons dans le découragement, nous perdons la force, comme c'était marqué juste après. Je crois que c'est le paragraphe suivant. Si nous sombrons et succombons aux tentations de Satan, nous nous affaiblirons, nous n'obtiendrons aucun bénéfice de l'épreuve et nous ne serons pas préparés pour triompher de celles qui suivront. Nous deviendrons de plus en plus faibles jusqu'à ce que nous soyons captifs de la volonté de Satan. Il nous faut revêtir l'armure de Dieu et être prêts à tout moment pour affronter les puissances des ténèbres. Lorsque les tentations et les épreuves s'abattent sur nous, allons à Dieu et agonisons avec lui dans la prière. C'est assez clé ici. Je ne sais pas si vous voyez la signification de ces paroles-là. Comment pouvons-nous faire pour sortir de ce cercle vicieux, de cet affaiblissement constant jusqu'à ce que nous devenions pratiquement captifs de la volonté de Satan? Comment pouvons-nous faire pour échapper à ce cercle vicieux dans lequel il cherche à nous faire sombrer car il sait que son temps est court? Précisément en ces derniers jours, en cette fin de ces derniers jours. Eh bien, il est écrit ici un élément qui n'était pas présent dans la traduction officielle, malheureusement. Il y a marqué « Lorsque les tentations et les épreuves s'abattent sur nous, que devrions-nous faire ?» Elles s'abattent sur nous et nous sommes tentés de sombrer dans le découragement et de nous laisser aller à l'assouvissement des passions de la chair et à déposer la croix. Oh, je suis trop découragé, là, je vais juste déposer la croix et je vais faire la volonté de Satan un peu. N'est-ce pas une réalité, frères et sœurs? Il faut être honnête. Honnête avec nous-mêmes. Vous n'avez pas besoin de confesser vos péchés au premier passant. Honnête avec nous-mêmes. Parce que lorsque nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, cela nous met dans une capacité à devenir honnêtes avec Dieu. Parce que lorsque nous ne sommes même pas honnêtes avec nous-mêmes, c'est impossible pour nous d'être honnêtes avec Dieu. Si nous ne sommes pas honnêtes avec Dieu, comment pouvons-nous progresser dans l'épreuve de la foi qui nous envoie? Et donc, que pouvons-nous faire quand les tentations et les épreuves s'abattent sur nous? Je les vois s'abattre sur moi. Les voyez-vous s'abattre sur vous? Elles ont peut-être un différent aspect selon nos propres passés, nos propres habitudes passées et présentes.
selon nos propres faiblesses et infirmités qui sont parfois différentes selon les personnes. Et donc, quelle qu'elle soit, la réalité, c'est que les tentations et les épreuves s'abattront sur nous sans l'ombre d'un doute, plus encore si nous cherchons à faire partie des restes de sa postérité, qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Lorsque ces tentations et ces épreuves s'abattent sur nous, comme certainement elles le feront, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Il est écrit, allons à Dieu et agonisons avec lui dans la prière. Qu'est-ce que cela vous rappelle? Agoniser avec lui dans la prière. Avec qui agonisons-nous? Qui est-ce qui a agonisé dans la prière? Si ce n'est Jésus. Et où a-t-il agonisé dans la prière? Particulièrement à Gethsémane. Et que disait-il? Si c'est possible que cette coupe passe loin de moi, si seulement c'est possible. Toutefois, disait-il. Et c'est là qu'il faut agoniser avec lui dans la prière, dans cela. Toutefois, disait-il, a-t-il dit, que ma volonté ne se fasse point, mais la tienne. Vous voyez, vous avez ici l'essence du renoncement auquel nous sommes appelés pour vaincre la tentation et surmonter les épreuves et les découragements. C'est comme un obstacle. Le découragement est comme une montagne que nous ne pouvons surmonter que par l'exercice du renoncement de nous-mêmes. Vous voyez? L'apôtre Paul disait, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. La montagne est insurmontable. Vous ne pouvez pas la surmonter. Si vous cherchez à la traverser de vos propres forces, vous allez vous faire écraser à tous les coups, que ce soit le découragement ou la complaisance. Vous savez, les excès de toutes sortes, dont ils sont nombreux de ces derniers jours, il faut l'admettre. Donc, quelle que soit la nature de ces tentations et de ces épreuves, chercher à les traverser par un pharisaïsme suffisant nous vouera à tous les coups à nous faire écraser par eux, mais donc nous sommes encouragés et appelés à agoniser avec Dieu dans la prière pour pouvoir vaincre les tentations et les épreuves par le renoncement. Qu'est-ce que Jésus disait? Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perd pour l'amour de moi la trouvera. Donc nous voulons tous sauver notre vie, sauf que lorsque nous cherchons à la sauver, eh bien nous la perdons. Lorsque nous cherchons à obtenir par nos propres moyens corrompus, comme nous en parlions au début, eh bien qu'est-ce que nous obtenons de cela? La misère, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous voulons le bonheur, mais nous le cherchons par la voie du monde et nous obtenons la misère, le découragement. Nous voulons le confort et nous obtenons les épreuves. Et donc, Jésus nous présente la voie du sacrifice de nous-mêmes et lorsque nous faisons cela, alors que nous avons abandonné toute perspective de bonheur, c'est là que nous trouvons la satisfaction. Comment pouvons-nous expliquer? On ne peut pas l'expliquer. Ce n'est pas la question de l'expliquer, c'est juste de mourir. Et donc, c'est bien de cela dont il est question ici, dans cette perspective pour rendre de l'épreuve de la foi ce que Dieu désire faire d'elle, c'est-à-dire quelque chose de plus précieux que l'or périssable, et en quoi seulement et de quelle manière seulement l'épreuve de notre foi peut être d'une telle valeur, c'est lorsque nous la traversons en vainqueur. Lorsque nous traversons l'épreuve de notre foi en vainqueur, c'est alors qu'elle a toute sa valeur. Parce que si nous sommes juste éprouvés et nous traversons l'épreuve dans la complaisance et les excès et le découragement, nous nous laissons aller à toutes les émotions charnelles de notre nature, qu'elles soient, eh bien, quelle est la valeur de l'épreuve? Dieu a mis quelque chose, nous sommes saisis d'aucune opportunité, d'aucune occasion d'être parfait, rendu plus parfait à travers cette épreuve. Eh bien, quelle est la valeur? Elle n'a aucune valeur.
Mais si, à travers cette épreuve-là, nous exerçons, nous saisissons de cet or de Christ qui nous appelait et nous appelle à acheter de lui dans Apocalypse chapitre 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Si nous nous saisissons de cette opportunité, cette occasion de devenir riche en Christ, de devenir riche en lui, de devenir riche de ses richesses, de devenir riche de sa foi et de son amour pour Dieu au sein même de l'épreuve qui est toute méprisable à nos yeux charnels, eh bien alors, c'est alors que l'épreuve de la foi, il peut être dit d'elle qu'elle est bel et bien plus précieuse que l'or périssable. Pourquoi? Parce que dans cette épreuve, c'est là que dans le creuset de l'affliction, Dieu voit l'or ressortir dans notre âme. Je lis le dernier paragraphe là, page 47, paragraphe 1, où il est écrit « Dieu m'a montré qu'il donnait à son peuple une coupe amère à boire, afin de le purifier. C'est un breuvage amer, et ils peuvent le rendre plus amer encore en murmurant, en se plaignant et en se lamentant. Mais ceux qui le reçoivent ainsi devront alors en absorber un autre, car le premier n'a pas produit l'effet voulu sur le cœur. Et si le second ne réussit pas, il leur faudra en absorber un autre et encore un autre jusqu'à ce qu'ils produisent l'effet désiré. Sinon, ils resteront souillés et impurs de cœur. J'ai vu, dit-elle, que cette coupe amère peut être adoucie par la patience, la persévérance et la prière, et qu'elle produira son effet sur le cœur de ceux qui la reçoivent ainsi. Alors Dieu sera honoré et glorifié. Ce n'est pas peu de choses que d'être chrétien, d'appartenir à Dieu et d'être approuvé par lui. Le Seigneur m'a montré que quelques-uns de ceux qui prétendent croire à la vérité présente, le Seigneur m'a montré quelques-uns de ceux qui prétendent croire à la vérité présente, mais dont la vie ne correspond pas à leur profession de foi. Le niveau de leur piété est beaucoup trop bas et ils sont loin d'atteindre la sainteté biblique. Quelques-uns se livrent à des conversations vaines et déplacées. D'autres cèdent aux impulsions du moi. Nous ne pouvons rechercher à nous complaire en nous-mêmes, vivre et agir comme le monde, avoir ses plaisirs, chérir la compagnie de ceux qui sont du monde, puis régner avec Christ en gloire. Nous ne pouvons nous attendre à nous complaire en nous-mêmes, vivre et agir comme le monde, avoir ses plaisirs, chérir sa compagnie, et puis ensuite régner avec Christ en gloire. N'est-ce pas? N'est-ce pas précisément ce que le monde chrétien, ce à quoi le monde chrétien s'attend de manière générale? Il s'attend à pouvoir se complaire en lui-même, vivre et agir comme le monde, avoir ses plaisirs, chérir sa compagnie, et puis régner avec Christ en gloire. L'esprit de prophétie dit, on ne peut pas. N'est-ce pas humiliant? N'est-ce pas humiliant pour l'homme pharisien? C'est là que nous nous approchons de plus en plus de la signification des paroles du témoin véritable à Laodicée, parce que nous disions, Seigneur, j'ai quitté Laodicée, et ensuite nous nous rendons compte que nous sommes en plein dedans. Vous comprenez? Parce que quoi que nous ayons peut-être mis fin à notre affiliation avec l'organisation qui était représentée prophétiquement parlant par cet ange de Laodicée, cela n'empêche en aucun cas que nous mettions à manifester le même caractère de ceux qui furent par le passé vomis de la bouche du témoin véritable qui est Jésus-Christ. Ça n'empêche pas du tout.
Ça peut être complètement répété à chaque fois et dans chaque occasion et dans chaque mouvement. Il est tout à fait possible de faire un rétrogradage. Et lors de ce rétrogradage, c'est là que nous voyons toute la valeur des paroles de Jésus parce que nous disons, Seigneur, je pensais que ce n'était jamais moi, en fait, maintenant c'est moi. Mais lorsque nous, c'est comme le frère A.T. Jones, il disait, lorsqu'il recevait des déclarations de l'esprit de prophétie à son sujet, et des déclarations qui mettaient en lumière des défauts, des défauts qui étaient les siens, qui étaient des révélations assez crues, assez fortes, qu'il fallait de l'humilité et de la soumission pour recevoir bien. Et il disait, je paraphrase, il disait, voilà, je l'ai reçu, j'accepte ce que c'est, et maintenant je marche dans cette acceptation. Vous voyez? Donc on peut tout à fait confesser que nous sommes précisément les personnes qui sont représentées dans cette déclaration de l'esprit de prophétie, sans pour autant perdre notre respect de moi-même. Toutefois, oui, nous perdons notre grand orgueil. Nous le perdons. Nous le sacrifions. Si nous voulons recevoir les conseils du témoin véritable qui est Jésus à travers l'esprit de prophétie, il nous faut sacrifier notre estime de nous-mêmes pour pouvoir accepter ce qu'il dit à notre sujet. Tu dis, tu es riche, tu t'es enrichi, et tu n'as besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es pauvre, malheureux, aveugle et nu. J'aimerais lire la citation, plutôt lisez avec moi dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, qui est en lien direct avec le passage que nous étions en train de contempler dans 1 Pierre, chapitre 1. Dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, il est écrit « Frères, regardez comme le sujet d'une parfaite joie les diverses tentations qui vous arrivent. » Diverses tentations, les diverses épreuves. Cette épreuve de la foi là, dont nous parlions. Regardez comme le sujet d'une parfaite joie les diverses tentations qui vous arrivent, sachant que quoi? Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais, dit-il, que la patience est une efficacité parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant en rien. Qu'est-ce que produit l'épreuve de notre foi? Vous voyez ici la valeur. La valeur. C'est ça la valeur. Que produit l'épreuve de notre foi lorsque nous l'avons reçue, non pas en nous plaignant, mais en cherchant à l'adoucir? Que produit l'épreuve de notre foi? L'épreuve de votre foi produit la patience. La patience. Mais, dit-il, elle produit la patience, mais pour qu'elle produise la patience parfaite, il dit que la patience est une efficacité parfaite, à savoir patienter jusqu'au bout. Vous voyez? Pour que l'épreuve de notre foi et les diverses épreuves avec un S de notre foi puissent nous faire parvenir au prix de notre foi, à la fin de notre foi, il nous faut mener notre patience à la perfection en patientant, en continuant de patienter. Donc comment? En continuant de patienter comme Christ a patienté. Parce que c'est de lui que nous devons acheter l'or éprouvé par le feu. Et comment a-t-il patienté? En ne commettant point le péché. Donc la patience qui a une efficacité parfaite, c'est la patience qui se poursuit dans le renoncement, dans l'abnégation. Seule cette patience-là peut faire que nous soyons finalement parfaits et accomplis, ne manquant en rien. Vous voyez? Et maintenant, nous nous tournons vers les paroles de Romains chapitre 5,
versets 1 à 5. Romains chapitre 5, versets 1 à 5, et tout particulièrement les versets 3 à 4. Étant donc, Romains chapitre 5, verset 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui, par la foi, nous a aussi fait avoir accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Verset 3. Et non seulement en cela, mais nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la patience, et la patience, la vertu éprouvée, et la vertu éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. À savoir, il dit l'espérance dont je parle ici, ce n'est pas l'espérance de la chair ou du monde, c'est une espérance à laquelle l'Esprit rend témoignage en répandant l'amour de Dieu dans notre cœur. Il précise, ce n'est pas l'espérance de la chair dont je vous parle. Il dit, c'est l'espérance du Saint-Esprit, auquel le Saint-Esprit rend témoignage et que le Saint-Esprit vient attester. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il dit, non seulement cela, non seulement nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, que nous serons rendus semblables à son image, mais, il dit, nous ne sommes pas concentrés que sur la fin, nous nous glorifions aussi dans cela, parce que le processus a une valeur. Et c'est le processus qui donne à la fin toute sa valeur, à la foi toute sa valeur. L'épreuve qui donne à sa foi, qui permet de faire parvenir la foi à la perfection. Il dit, et non seulement cela, mais nous nous glorifions même dans les afflictions. Dans les afflictions, nous nous glorifions aussi. Pourquoi? Pourquoi dit-il cela? C'est pas parce qu'il est masochiste. C'est pas pour cela. C'est à cause de ce que nous avons lu dans 1 Pierre chapitre 1 et Jacques chapitre 1. À savoir que l'épreuve de votre foi est plus précieuse que l'or périssable. C'est pour ça qu'il dit, nous nous glorifions dans cela. Je relis, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la patience. Et quoi d'autre? Et la patience, la vertu éprouvée, et la vertu éprouvée, l'espérance. Et là, c'est intéressant parce que je me souvenais que c'était marqué comme ça dans une Bible en anglais. Dans la Bible NKJV, à savoir la New King James Version, il est écrit pour le verset 4, et la persévérance, à la place de patience, il est marqué la persévérance, donc il est marqué sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, le caractère, et le caractère, l'espérance. Vous voyez? Le caractère. Et donc nous voyons maintenant le lien entre l'épreuve de notre foi et la formation du caractère. À savoir que la patience, l'affliction produit la patience, donc l'épreuve de notre foi, si elle est bien reçue, produit la patience, et la patience, si elle est menée à si nous la menons à sa perfection, si nous persévérons dans la patience, cette patience-là produit quoi? La vertu éprouvée, à savoir quoi? Le caractère. Mais quel caractère? Un caractère à l'image de Christ. Un caractère qui a été purifié de toutes ses scories. Oui, parce qu'il était écrit, l'épreuve de votre foi est plus précieuse que l'or périssable, qui, même s'il est, quoique il soit purifié par le feu, attendez, excusez-moi, j'ai raté l'expression précise ici, afin l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvée par le feu.
Donc l'épreuve de notre foi, c'est une épreuve par le feu. C'est comme ça que c'est présenté. Et c'est pour cela que c'est d'une grande valeur, parce que cela fait ressortir l'or en purifiant notre âme de ses scories, de ses souillures, de ses défauts. Et la Bible New King James nous dit que la patience, quand elle est menée à sa perfection elle-même, quand on persévère en elle, produit le caractère. Et un tel caractère fait naître en nous une espérance parce que nous avons l'espoir de voir le Dieu à l'image duquel nous sommes rendus semblables. Vous voyez? C'est en cela que nous avons l'espérance. Parce que nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Comme c'est marqué dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Et donc, ce que j'ai marqué ici, c'est que l'épreuve de notre foi, bien reçue, produit un caractère à l'image de Christ qui a été purifié de toutes ses scories. Et c'est pour cela que Jésus disait et dit, dans Apocalypse chapitre 3, verset 18, allez-y brièvement avec moi, Apocalypse chapitre 3, verset 18, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche et des vêtements blancs pour être vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. » Et Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. « Ainsi donc, nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, courons avec constance dans l'arène qui nous est ouverte, regardant à Jésus, le chef, à savoir l'auteur et le consommateur de la foi, qui, à cause de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix, méprisant l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est pourquoi, verset 3, « Considérez celui qui a souffert de la part des pécheurs une si grande contradiction, afin que vous ne succombiez pas en laissant défaillir vos âmes. » Verset 4, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. » Donc Jésus est le chef, à savoir l'auteur et le consommateur, ou savoir le finisseur de notre foi, en ce que lui, étant confronté à de telles contradictions de la part des pécheurs et de la part du péché même, n'a pas succombé en laissant défaillir son âme et nous a ainsi donné un exemple que nous pouvons non seulement imiter, mais dont nous pouvons retirer la puissance par le même Saint-Esprit qui lui a octroyé la puissance afin nous-mêmes de pouvoir lutter et ressortir victorieux de notre combat contre le péché et ses tentations. Vous voyez un peu? Et c'est cela qui produit le caractère. J'aimerais ici lire, s'il me reste un peu de temps, ce qui est peu probable, mais une autre déclaration de l'esprit de prophétie. Non, je vais lire quelque chose pour conclure. Alors, j'ai plusieurs déclarations que j'aurais voulu lire, mais que je ne vais pas pouvoir lire. Donc, je les mets à votre disposition, comme d'habitude. Je vais lire maintenant cette déclaration suivante dans Jésus-Christ, à la page 266 et au paragraphe 2, où il est écrit ceci. « La foi et l'amour sont l'or éprouvé par le feu. Mais pour beaucoup, l'or s'est obscurci et ils ont perdu le riche trésor. La justice de Christ est pour eux une robe jamais portée, une fontaine à laquelle on n'a pas touché. Jésus, dit à ceux-là, j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es déchu.
repens-toi et fais tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi, et si tu ne te repens, j'ôterai ton chandelier de sa place. Apocalypse chapitre 2, versets 4 et 5. Les sacrifices de Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne mépriseras pas le cœur contrit et brisé. Psaume 51, verset 19. L'homme doit être vidé de lui-même avant de pouvoir devenir, dans le sens le plus complet du terme, un croyant en Jésus. Quand on a renoncé au moi, le Seigneur peut faire de nous une nouvelle créature. Les outres neuves peuvent contenir le vin nouveau. L'amour de Christ communiquera aux croyants une vie nouvelle. Le caractère de Christ sera reproduit en celui qui regarde vers l'auteur et le consommateur de notre foi. Vous voyez? Si nous regardons à Christ, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi en ce qu'il a lui-même vécu, cette foi qui nous appelle à acheter de lui, si nous regardons comme cela, non pas juste pour regarder de manière passive en disant c'est très bien parce que tu as fait Jésus, merci d'avoir fait quelque chose que je ne peux pas faire, pas comme cela, mais en regardant d'une telle manière que nous pouvons... c'était quoi comme c'était marqué dans Premiers Écrits? Regardons à lui d'une telle manière que nous puissions aller à Dieu et agoniser avec lui dans la prière. Si nous regardons à lui de cette manière, alors, dans ce processus de regarder ainsi à lui dans la tentation, nous lisons que le caractère de Christ sera reproduit en celui qui regarde ainsi vers l'auteur, le consommateur de notre foi. L'amour de Christ communiquera aux croyants une vie nouvelle. Quand? Lorsque le croyant réalise que le seul moyen par lequel il puisse jamais obtenir la victoire, c'est en faisant la chose précisément qu'il ne veut pas faire, à savoir mourir. Quand le croyant réalise cela, l'amour de Christ et toutes ses ramifications réelles et tangibles comme vient pénétrer dans le cœur qui jadis peut-être et probablement était quelque peu endurci comme une carapace de tortue des îles. Vous savez, ces trucs gigantesques. Alors, l'amour de Christ communique aux croyants une vie nouvelle. Pourquoi? Parce que le croyant a dit, Seigneur, je ne peux pas. Je vais continuer à faire la même chose toute ma vie. Non, Seigneur, il faut que j'agonise avec toi dans la prière. Et là, nous souffrons. Et là, nous voyons que nous avons l'impression que c'est comme si le sang il était tiré de les veines, comme l'esprit de prophétie nous dit. Mais c'est par ce moyen-là, par cette épreuve-là, que Dieu dit qu'elle est plus précieuse à ses yeux que l'or périssable, que nous parvenons à la vraie foi. Laquelle? Et dont Jésus est l'auteur. Alors nous sommes rendus riches, parce qu'il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Le pharisien, il dit, Seigneur, c'est tout. C'est tout. Je suis riche, je me suis enrichi, j'ai toutes les connaissances, je connais 1 ange, 2 anges, 3 anges, 4 anges, je connais tout, Seigneur. J'ai tout acquis. C'est bon, j'ai mes lauriers, je m'assis dessus, j'ai tout. Je vais chauffer les bancs maintenant, Seigneur. Et Jésus, il dit, tu ne vois pas, tu ne ressens pas. Achète de moi. Et donc, après avoir répété le cercle vicieux de toujours avoir échoué face à la tentation et succombé, après nous nous disons, Seigneur, oh, en fait c'est moi. Et là, ça commence à pénétrer. Vous voyez? C'est pour ça qu'il ne nous faut pas être, comme un frère a dit il y a quelques années, il ne nous faut pas être comme du silicone. Le silicone, c'est imperméable. Nous sommes dans l'ère du pétrole, n'est-ce pas? Et les hommes deviennent comme le plastique qu'ils essayent de recycler, à savoir impénétrable. Mais nous voulons devenir quelque chose de poreux. Vous savez, ces murs qu'on ne fait plus trop aujourd'hui. Il y a des maçons qui sont intelligents,
mettre de la chose sur les murs pour les laisser respirer. Nous voulons aussi respirer, ne pas être endurcis au point d'être imperméables aux injonctions et même à l'amour de Dieu. Voyez? Donc je continue, ça j'ai lu. Maintenant, dans le livre Avec Dieu chaque jour, à la page 98 et au paragraphe 2, il est écrit cette citation assez importante que je n'ai pas trop envie de rater, qui nous dit ceci. Une œuvre de purification s'opère au sein du peuple de Dieu. Et l'Éternel des armées a pris en main cette tâche. Elle citait juste avant, Malachie chapitre 3, versets 1 à 3, il me semble. Ce processus de cette œuvre de purification, ce processus est très éprouvant pour l'âme. Dites-moi, mes frères et sœurs, vous avez été éprouvés récemment. Vous voyez que cette activité éprouvante, elle ne vient à nous réellement que lorsque nous arrivons dans la réelle vérité présente. Vous avez réalisé cela? Moi, j'ai fait l'expérience que cela commence vraiment quand vous commencez à faire l'expérience des paroles d'Apocalypse chapitre 12, verset 17, de ce diable qui est en colère avec la femme déjà depuis 1844, mais qui s'en va faire la guerre au reste de sa postérité. Et alors, vous faites une expérience que les autres groupes ne font pas réellement. Pourquoi? Parce que c'est marqué qu'il ne fait la guerre que à ce reste. C'est marqué, ce n'est pas moi qui le dis. Et donc, il y a une œuvre de purification qui s'opère au sein du peuple de Dieu, déjà depuis le temps de Sir White, et qui est particulièrement intense, parce que le diable sait son temps est court. Et donc, vous multipliez, vous additionnez ces déclarations les unes aux autres. Alors, donc, non seulement le diable sait que son temps est très court, mais ensuite, il sait que ce petit reste-là, c'est précisément le peuple que Dieu cherche à préparer pour le grand cri final. Et donc, vous croyez qu'il va les laisser tranquilles? Mais non, mes frères et sœurs. Et c'est pour cela que nous allons être totalement tentés de non seulement sombrer dans le découragement, mais sombrer dans l'assouvissement de tous les plaisirs charnels et imaginables. C'est pour cela, mes frères et sœurs. Et donc, il est écrit, ce processus est très éprouvant pour l'âme. Très éprouvant. Très éprouvant. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il y a de vous est mis à l'épreuve. C'est comme des examens. Et nous qui pensions avoir tout ce que nous avions, tout ce dont nous avions besoin, nous avions un peu ce vestige du Laodicéen, ou peut-être il était en plein essor à l'intérieur de nous. Nous disons, Seigneur, je suis pécheur, mais quand même, je sais pas mal de choses. Vous voyez? Et donc, l'épreuve, elle vient à nous et elle nous fait traverser des situations, quelles qu'elles soient, de différentes natures, et c'est humiliant. C'est humiliant, parce que nous nous disions, Seigneur, je suis vraiment un gros pécheur, mais en fait quand même, Seigneur, tu dois admettre que j'en sais pas mal des choses. Et là, nous traversons des expériences où notre orgueil, il est mis dans la gadoue, nous sommes vraiment rendus misérables. Et l'homme qui est dans une situation misérable, mais qui essaie de préserver sa propre justice, il ne fait que rendre sa condition encore plus misérable. Vous voyez? Et donc, dans ce contexte, la parole de Dieu nous dit, les sacrifices de Dieu, c'est un esprit brisé. Et donc, ça brise notre orgueil. C'est très éprouvant pour l'âme. C'est sérieux. J'en fais un peu d'humour pour un peu alléger la chose, mais ça ne fait pas beaucoup rire. Au sein de l'épreuve, ça ne fait pas trop rire. Parce que nous sommes confrontés à la nécessité évidente et inévitable qu'il nous faut mourir pour vivre. Mais nous voulons vivre, sauf qu'en vivant, selon la chair, nous savons que nous n'allons faire qu'une chose, c'est mourir spirituellement. Vous voyez? Donc Dieu dit, il nous faut mourir à la chair pour vivre spirituellement, plutôt que vivre selon la chair pour mourir spirituellement. Vous voyez? Et ça, nous l'apprenons à travers l'épreuve. La répétition, comme nous l'avions vu. Si ça n'accomplit pas le désir escompté, eh bien nous repasserons. Il nous faudra repasser à travers la même situation, encore et encore et encore. Et après nous nous disons, mais Seigneur, pourquoi je repasse toujours par les mêmes situations? Parce que ça n'a toujours pas accompli le désir de Dieu à travers l'épreuve. Le désir de Dieu à travers l'épreuve,
c'est que nous en sortions purifiés. C'est pour cela qu'il était écrit que c'est pour cela qu'il était écrit que une œuvre de purification s'opère au sein du peuple de Dieu. Et l'Éternel des armées a pris en main cette tâche. Il a pris en main cette tâche. Il est concerné, directement impliqué. Dieu, Jésus. Ce processus est très éprouvant pour l'âme, mais il est nécessaire pour éliminer ces souillures, les souillures de l'âme. Les épreuves sont indispensables pour nous rapprocher de notre Père céleste, pour nous amener à nous soumettre à sa volonté et nous rendre capables de présenter à l'Éternel des offrandes dans la justice. Elle cite directement les paroles de Malachie chapitre 3 verset 4, je crois. Des offrandes dans la justice. Parce que sinon, nous offrons quoi sinon à Dieu? Nous offrons des cœurs partagés, n'est-ce pas? Nous offrons des cœurs partagés. Et donc Dieu nous fait traverser l'épreuve, le creuset de l'épreuve, là où l'or est bouillonné, comme on pourrait dire, est fondu, nous fait traverser cette épreuve-là, afin que nous puissions offrir à Dieu des offrandes dans la justice parfaite. Des offrandes qui ont un parfum de la justice de Christ, où il n'y a aucune particule de moi dans mon offrande à Dieu. Vous voyez? Le Seigneur fait passer ses enfants par les mêmes situations, littéralement par le même terrain. C'est comme ça que c'est présenté cette image-là. Le Seigneur fait passer ses enfants par les mêmes situations, encore et encore, en augmentant la pression jusqu'à ce qu'une humilité parfaite remplisse leur cœur et que leur caractère soit transformé. Alors ils remportent la victoire sur eux-mêmes et ils sont en harmonie avec Christ et l'Esprit du ciel. La purification du peuple de Dieu ne peut pas s'opérer sans souffrance. Vous aviez espéré peut-être parvenir au ciel, hop, hop, sans souffrance. J'esquive toutes les souffrances, je parviens au ciel. Comme l'homme du monde qui dit la fin justifie les moyens, pas de souffrance, on va juste parvenir à la fin. Pas possible. Pas possible, mes frères et sœurs. Il est écrit que la purification du peuple de Dieu ne peut pas s'opérer sans souffrance. La souffrance est indispensable pour que nous puissions être purifiés. Si vous passez à travers si vous étiez à la place de cet or qui est fondu, vous pensez que l'or il souffrirait un petit peu quand même pour que les scories elles en soient séparées? C'est quand même un travail d'orfèvre que de séparer un métaux qui est si apparemment indissociable l'un de l'autre, des métaux. Si vous avez, je sais pas, du nickel ou du cuivre qui est lié, je ne sais pas, je ne suis pas trop expert, qui est lié à ce métal qui est l'or, il faut tout fondre pour séparer. Et c'est la même chose pour nous et le péché. Notre individualité et le péché sont si étroitement liés qu'il faut augmenter la pression, symboliquement parlant, comme c'est écrit dans l'esprit de prophétie et la Bible, pour séparer le péché de qui nous sommes. Autrement, celui qui a encore le péché lié à qui il est, à savoir à son caractère, lorsqu'il arrive à la fin du temps de grâce, la parole dit, celui qui est souillé, que celui qui est souillé soit souillé encore. Que celui qui est injuste soit injuste encore. Donc, la parole, ce que ça veut dire, c'est qu'à ce moment-là, la personne qui a continué dans le péché, dont le péché n'a pas été séparé d'elle, elle sera pécheur. Et comme Dieu va détruire le péché lorsqu'il vient, cette personne-là ne peut pas survivre en la présence de Dieu. Sauf si elle a déjà été détruite au préalable à travers cette période d'1 an de plaie, ce qui est très probable. Mais quoi qu'il en soit, le peu de personnes qui resteront jusqu'à la 7e plaie,
Ces personnes-là sont des personnes, le péché est encore étroitement lié et fait partie de qui ils sont. Donc ils seront détruits par la gloire de Dieu. Et donc nous voulons passer par l'épreuve maintenant pour que toutes les scories, pour ainsi dire, soient séparées de l'or, tout le péché soit ôté de notre caractère. Vous voyez la valeur de l'épreuve de notre foi? C'est cela qui va former un caractère pur et parfait, lorsque le péché en a été ôté. Mais le péché, ce n'est pas juste des actions séparées de qui nous sommes, ce sont des habitudes. Et donc l'épreuve, il faut la répéter pour que les habitudes soient complètement exemptes de péché. Vous voyez le sérieux un peu. Je continue. La purification du peuple de Dieu, donc je disais, ne peut pas s'opérer sans souffrance. Il nous fait passer d'un feu à l'autre pour estimer notre vraie valeur. La véritable grâce accepte d'être éprouvée. Si nous redoutons d'être sondés par le Seigneur, alors nous sommes en danger. C'est dans sa miséricorde que Dieu révèle aux hommes leurs défauts cachés. Il voudrait que chacun d'eux examine avec sévérité les émotions et les mobiles complexes de son cœur, qu'il discerne ce qu'il y a de mauvais en lui et qu'il modifie les dispositions de son être tout en affinant ses manières. Dieu voudrait que ses serviteurs connaissent mieux leur cœur. C'est pour leur donner une vraie connaissance de leurs conditions qu'il permet au feu de l'affliction de les éprouver en vue de leur purification. Dieu se sert des épreuves de la vie pour supprimer les impuretés, les infirmités, les rudesses de nos caractères et pour les préparer à la compagnie glorieuse des anges purs et célestes. Le feu ne nous consumera pas, il ne supprimera que les scories, et nous sortirons de l'épreuve, purifiés 7 fois et portant l'empreinte du divin. Puisse Dieu, frères et sœurs, nous aider à faire de ces choses-là notre expérience. J'allais dire, j'ai l'habitude de dire, puisse Dieu nous aider. Oui. Et puissions-nous faire ce qui nous incombe de faire, à savoir humilier nos cœurs, recevoir l'instruction du Seigneur et marcher dans la lumière. Marcher dans cette lumière. Renoncer à nous-mêmes pour ressentir plus largement la signification de l'amour de Dieu pour nous et de la foi de cet or éprouvé par le feu que Jésus nous a conseillé d'acheter de lui. Puissions-nous nous souvenir que lorsque nous sommes tentés, terriblement éprouvés, nous souvenir d'aller à Dieu et d'agoniser avec lui dans la prière jusqu'à ce que nous ayons fait un sacrifice entier de nous-mêmes, que nous soyons véritablement morts à nous-mêmes pour que l'on puisse avoir tout d'abord le bonheur, la satisfaction, le contentement, et que l'épreuve de notre foi puisse réellement être dit de l'épreuve de notre foi qu'elle est plus précieuse que l'or périssable, afin que nous puissions à la fin parvenir au prix de notre foi, c'est-à-dire le salut de nos âmes. C'est ma prière, que Dieu vous bénisse, nous bénisse tout un chacun et nous donne son Saint-Esprit pour nous rappeler l'application pratique de tout ce que nous avons étudié. C'est ma prière, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.